3. Peuple de Dieu, Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Nous nous excusons pour ce léger retard avec lequel nous démarrons notre message dû au problème de délestage du pays. Mais Dieu est la lumière. Nous allons aborder en ce jour notre thème que nous avons annoncé le matin, à savoir « Je dois réussir en 2021 ». Tout le monde désire le succès, personne ne veut l'échec dans la vie. Mais nous devons savoir que la vie est comme l'école. Tous les élèves vont en classe, mais nous avons cependant 3 catégories d'élèves. Ceux qui s'adonnent normalement à leurs études pour pouvoir réussir. Nous avons les paresseux, nous avons même les délinquants. Mais curieusement, à la fin de l'année, tout le monde veut passer à la classe supérieure. Je voudrais donc que nous retenions que le succès n'est pas le fait du hasard. Le succès n'est pas l'histoire de chance. Le succès se bâtit, c'est le fruit de très durs sacrifices. Pour réussir, il faut abandonner certaines choses. Il va me dire, oui, pasteur, je me bats pour réussir dans la vie, mais il faut déjà voir, est-ce que vous êtes ordonné, est-ce que vos forces ne sont pas dispersées, est-ce que vous avez bâti avec Dieu? Et pour savoir si vous allez réussir en 2021, il faut déjà être capable de répondre à cette question que je m'avais te poser. Et quels sont tes projets de 2021? Parce que c'est par là que tout commence. Nous voyons les gens qui font une navigation à vue. Ils épousent la direction du vent. Un homme qui fonctionne sans projet bien-aimé est comme un bateau en plein océan sans boussole. Et les États l'ont compris. Et c'est vrai qu'ils établissent ce qu'on appelle les budgets prévisionnels. Tu vas donc ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Proverbe 29 au verset 18. Proverbe 29, verset 18. Je sais d'aucuns se disent, pourquoi ce pasteur est archaïque et déjà le numérique est à la une? Mais je vais te dire, bien-aimé, que la Bible électronique n'a aucun pouvoir, n'a aucune puissance. Le téléphone, l'ordinateur n'ont pas de pouvoir comme la Bible manuelle. Déjà, la preuve en est que les démons ne parviennent pas à l'appeler Bible. Ils disent, lors des délivrances, votre livre là. Raison pour laquelle je préfère lire avec la Bible, qui est la parole de Dieu et qui est Dieu. Proverbe 29, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc un peuple, un ministère qui n'a pas de révélation est un ministère sans frein. Un homme qui n'a pas de révélation, qui n'a pas de projet, c'est quelqu'un qui court à l'échec, à la perdition. Parce que tu dois avoir des projets, des objectifs à atteindre pour chaque année, pour suivre ces objectifs. Veiller et évaluer le pourcentage de réalisation. Après avoir énuméré tes projets, les classer par ordre de priorité. Parce que la Bible dit tout m'est permis, mais tu ne m'es pas utile. Quels sont les projets prioritaires de ta vie? Il faut déjà donc définir ce que tu désires atteindre comme objectif, comme réalisation en 2021. Et après cela, je vais te donner 4 conseils ce soir. Le premier que tu dois faire, c'est sortir du sommeil, sortir de la paresse. Parce que nous vivons un courant évangélique que je qualifie de la foi folle. Parce que c'est la folie. Le christianisme, c'est prière, action. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour servir Dieu.
Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Mais de nos jours, on finit de prier, on jeûne, on parle en langue, mais on parle dormir. C'est prière, sommeil, prière, sommeil. Bien-aimé, l'homme qui s'affectionne au sommeil ne pourra jamais s'enrichir. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit à propos du sommeil ou de la paresse. Proverbe 26, verset 13 à 16. Proverbe 26, verset 13 à 16. Le paresseux dit, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et trouve pénible de la ramener dans sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Bien-aimé, ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le remets pas à demain. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion, c'est-à-dire le matin, en journée. Non, il y a trop de soleil dehors. Le style de soleil qui est dehors là, ça peut rendre quelqu'un fou. Je vais faire ça la nuit. Et la nuit, non, il y a des agresseurs. Il y a des agresseurs. En ce moment, ça va du jour au lendemain, on ne fait absolument rien. Le paresseux, il se croit plus très sage que tout le reste. Il y a des gens qu'on a tirés pour venir, pour qu'ils puissent venir se chercher comme les restes. Mais comme ils sont là à la maison, les autres sortent le matin, ils vont se débrouiller, il a à manger, il dort bien, il est à le climatiseur. Le matin, on prend la télécommande, on zappe chaîne sur chaîne. Non, bien-aimé, tu n'es pas sage. Il faut te lever comme tout le reste et travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange non plus. Le paresseux, tu fais tout, tu mets là à côté, mais pour qu'il prenne ce qu'on a mis à sa disposition, ça devient encore tout un autre souci. Faites sortir ces enfants. Nous lisons aussi dans le livre de Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13, verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Alléluia. C'est ceux qui sont diligents, ceux qui acceptent de travailler, qui réussiront dans la vie. La Bible dit, un peu croiser les bras, un peu de sommeil, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Tu ne peux pas t'enrichir, tu ne peux pas réussir dans la vie pendant que tu refuses de travailler. Le deuxième conseil que je vais te donner ce soir, c'est de sortir de l'ambiance. Bien-aimé, il faut sortir de l'ambiance. L'ambiance te conduira nulle part. Avant de continuer avec l'analyse, j'aimerais d'abord que nous lisions dans le livre de Proverbe 21 au verset 17. Proverbe 21, verset 17. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Celui qui aime l'ambiance, qui aime la joie, ne peut pas réussir dans la vie. Celui qui aime la nourriture, celui qui aime l'alcool, qui est dans l'excès de l'alcool, ne peut pas réussir. Bien-aimé, il y a des gens qui s'endettent même pour l'ambiance, pour l'alcool.
Les gens qui ne parviennent pas à rentrer chez eux après le travail, chaque jour, allons prendre une, allons prendre la séparante, allons prendre un verre. Et dans cette histoire-là, ça devient comme la cotisation. Les autres ont donné aujourd'hui, demain il faudra que toi aussi tu donnes. Et je vais te dire, dans cette ambiance, il y a des gens qui boivent 5 bières, s'il n'a pas bu par jour, c'est 5 bières. Au Cameroun, une bière que tu prends, ça fait 3 par bain. Donc en une soirée, tu auras bu une bière 700 fois 5, tu as à 3500. Donc, tu auras bu 21 par bain. Fois 100, ça fait 2100 par bain. En une année, si on enlève les 65 jours d'en haut, on prend 300, tu auras bu combien de par bain? Alléluia. Ça fait 4300 par bain. Donc, toute une maison à cause de l'ambiance. Il y a des gens qui sont dans l'ambiance, qui travaillent toute leur vie. Ils ne sont que dans l'ambiance. À la fin, il n'y a aucun taudis au village. Pourquoi? Chaque jour, ce sont les habits de griffes, ce sont les montres de marque, ce sont les chaussures de griffes, tout est griffé. Mais à la fin, on ne peut aller, on se met à envier les autres. Il y a des gens qui sont dans cette ambiance, dans les familles. Ils sont partis du pays pour aller se chercher à l'étranger. Et on est au pays 3-4 fois l'an. Combien coûte un billet d'avion? Mais lorsqu'on arrive au pays, parce qu'on n'a même pas pu aménager ne serait-ce qu'une chambre dans la maison de ses parents, on est obligé d'aller rester à l'hôtel. C'est un investissement que tu es en train de faire en allant rester à l'hôtel, bien aimé. Prends ton courage à 2 mains. Aménage d'abord ne serait-ce qu'une chambre et commence à bâtir quelque chose. Les 3 billets d'avion que tu payes par an, ça te permet, si tu t'imposes un sacrifice, tu te dis, j'irai au pays une fois en 2 ans et il me faut acheter un lopin de terre. Sinon, tu vas tourner en rond. Il y a ceux qui viennent au bout d'une semaine, 2 semaines, les gens même foirés et on retourne. Mais chaque jour, ça c'est de l'ambiance. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Si tu veux réussir, bien-aimé, commence à privilégier l'utile par rapport à l'agréable. Il faut sortir de l'ambiance. Chaque nuit, on est en boîte de nuit. Chaque week-end, non, vraiment, tel frère nous a amené boire. On est allé danser. Mais demande-lui de te donner un capital de 100 ou 200 000 s'il va te donner. Il faut sortir de l'ambiance. Ça ne te conduira nulle part. Il y a des gens qui entrent dans l'ambiance par effet d'entraînement. Bien-aimé, je vais te dire ce soir qu'il faut regarder, que tu te souviens de là où tu sors. Certaines personnes, leurs parents ont posé des bases. Leurs parents sont des milliardaires. Même s'ils jouent à la vie, ils ont des bases, ils ont un fondement. Mais toi, tu as dit, ta famille compte sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Le 3e conseil que je vais te donner ce soir, bien-aimé, c'est de confier tes projets à Dieu. La Bible déclare que celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Et tu ne peux pas réussir dans la vie sans Dieu. C'est à Dieu que revient le vouloir et le faire. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Peut-être tu n'as pas réussi par le passé, parce que tu n'avais pas Dieu dans ta vie. Accepte Dieu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il sera le protecteur des projets, de tes projets, il sera le pourvoyeur, il sera même le concepteur. Parce que l'homme qui bâtit avec Dieu, il bâtit avec la sagesse de Dieu. Et tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Proverbes 16, au verset 3. Proverbes 16, verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit,
Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu as échoué par le passé, peut-être parce que tu n'as pas demandé à Dieu de prendre le total contrôle de tes projets. Les autres, qui sont dans l'autre camp, pour ne pas nommer le diable, ils recommandent leurs projets à leur maître. Ils se reconnaissent, ceux qui sont dans les sectes et autres, ils ne font rien sans avoir consulté leur maître, sans avoir fait des sacrifices pour ce qu'ils veulent faire. Et c'est là qu'ils vont jusqu'à faire des sacrifices humains, parce qu'ils doivent réussir. Dieu ne te demande pas de tuer les gens, mais il veut que tu le places au devant de ta vie. Et lorsque tu lui auras donné la première place, il sera le conducteur de ta vie. Et Dieu nous dit aussi dans le livre de Somme, Somme 37, versets 4 à 5. Somme 37, versets 4 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Donc lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, il sait que celui-ci même, parce qu'il dit dans le livre de Malachie 3, je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Bien-aimé, confie tes projets à Dieu. Et comme le monde, les mondains le font, ils font des sacrifices lorsqu'ils vont chez les marabouts. Est-ce qu'ils vont au bras ballants? Non. Tu ne peux pas acheter une voiture, payer une voiture et la mettre en route sans assurance. Quand on va dans le monde, chez les marabouts et autres, on est prêt à payer des sacrifices. Mais, quand on veut bâtir avec Dieu, non, vraiment, Seigneur, toi-même, tu connais ma condition, on n'a rien à donner à Dieu. Mais on veut être béni. La Bible dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Assure tes affaires en Jésus-Christ. Seigneur, je vais faire ceci. Voici mes affaires. Voici le sacrifice pour que tu veilles sur ces affaires et que tu les fasses prospérer. Qu'est-ce qui parle en ta faveur? Bien-aimé. Parce qu'on entend généralement les gens dire, Seigneur, dans les prières, donne-moi la sagesse que tu as donnée à Salomon. Donne-moi l'intelligence que tu as donnée à Salomon. Est-ce que tu connais le sacrifice que Salomon a eu à faire à l'Éternel? Le nombre de taureaux qu'il a eu à sacrifier. Le nombre de brebis qu'il a eu à sacrifier. Pour que Dieu lui apparaisse dans le songe et qu'il lui dise, Salomon, dis-moi ce que tu veux, que je te le donne. Mais toi, tu vas être béni sur tapis vert. Tu ne risques rien, n'a rien. Et Dieu dit, c'est ce que tu lui donnes qui te retourne au centuple. Donc même si tu es le meilleur mathématicien du monde, 0 fois 1 milliard égale 0. C'est ce que tu donnes à Dieu qui te retourne au centuple. Donc chacun de nous, comme j'ai l'habitude de le dire, a la dimension de sa bénédiction entre ses mains, c'est en fonction de ta propre semence. Ce que l'homme aura semé, c'est ça qu'il récoltera. Le quatrième conseil que je te donne ce soir, bien-aimé, afin que tu réussisses en 2021, c'est d'accepter, commencer là où Dieu te positionne. Car Dieu bénit chacun en fonction de ses capacités. Un enfant, tu ne veux pas mettre un fardeau de 100 kg sur un enfant de 10 ans ou de 15 ans. Non, c'est pour casser son cou. Nous voyons certaines personnes qui perdent la tête, deviennent folles parce qu'elles n'ont jamais reçu de l'argent dans leur vie. Un exemple terre à terre, nous le voyons avec les 70% des vendeurs de terrain. Les gens qui n'ont jamais eu de l'argent, mais subitement, ils se retrouvent avec des millions. Ils perdent la tête, se mettent à faire des folies. Au bout de 2-3 ans, ils vont là avec des babouches, alors qu'il a placé de l'argent. Il y a les gens qui veulent dans la vie commencer leur vie au sommet. Bien aimé, je ne sais pas si on grimpe sur un arbre, commençant par le feuillage, comme les enfants de Dieu veulent le faire aujourd'hui. Non, moi je ne peux pas faire ci, moi je ne peux pas faire ça. Pour grimper sur un arbre,
on met d'abord ses pieds sur les racines, puis sur la souche, on monte sur le tronc avant d'atteindre les branches, le feuillage, même les fruits que tu veux cueillir. Au début de ta vie là, se trouve au niveau du feuillage. Donc ne monte pas sur un arbre par le feuillage, on commence quelque part. Ceux qui sont DG, ministres, présidents de la République aujourd'hui, colonels généraux, ils n'ont pas commencé par être directeurs généraux, colonels ou généraux, ministres, non. On commence par être un simple agent, on monte cadre, on devient cadre supérieur et on accède à des plus hautes fonctions selon tes capacités et ta fidélité. Mais aujourd'hui, j'ai tel diplôme. Mais je vais même te dire que le monde d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Il y a des sociétés qui recrutent en fonction du poste et non en fonction du diplôme. On a eu cette malchance. Comme je ne veux pas parler de malédiction de l'Afrique francophone, on est en train de former le diplôme au lieu de former la tête, au lieu de former les mains. Qu'est-ce que tu peux faire? La plupart des gens de nos jours, j'ai tel diplôme, mais tu sais faire quoi? Rien. Un autre paradoxe, où même ceux qui ont suivi les matières, les filières appelées filières professionnelles, qui sont censés être des créateurs d'emplois, se retrouvent être des chercheurs d'emploi. Non, bien-aimé, non, tonton, papa, j'ai fini les études depuis, il n'y a pas de travail, de payer dur. Non, il faut oser. Tu ne peux pas avoir appris la mécanique et tu attends seulement d'être recruté dans une entreprise. La Bible dit que l'homme qui est diligent dans son travail se place auprès des rois de ce monde. Ce sont tes capacités et ton travail qui fera ta publicité. Lance-toi. Ceux qui ont des garages ont commencé par réparer une voiture, 2 voitures. Et puis, c'est aller de bouche à oreille que tel maîtrise au travail. On a appris la couture. On attend aller travailler pour le compte de quelqu'un d'autre. Non. Achète-toi une machine, installe-toi dans ton compte. Et je vais te dire quels sont les opérateurs économiques qui contrôlent l'économie du monde. On a appris la restauration. Non, on attend aller travailler quelque part pour 35 000, pour 50 000. Dans les 50 000, tu as payé le taxi. Il te reste combien à la fin du mois? Tu sais cuisiner. Installe-toi quelque part. Tu ouvres ton café. Un petit restaurant. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Bien-aimé, commence là où Dieu te positionne en cette année. Parce que je le dis souvent aux chrétiens que vos familles ont raison de se moquer de vous. Parce qu'il est hors de question, Dieu dit aux esprits qui en toi et pour que tu es dans le monde. Mais c'est le chrétien qui est là pour commander 200 pour aller à l'église. Le païen va se moquer de toi. Où est donc ton Dieu? Est-ce que ton Dieu est le Dieu de la pauvreté? Non. Le Dieu que tu sers est le Dieu des pauvres. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel qu'il prend le pauvre, l'indigent de la poubelle. Et il me fait asseoir parmi les rois de ce monde. L'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si Christ est en toi, tu dois devenir une nouvelle créature. La malédiction, les blocages n'ont plus d'effet sur toi. Et je le dis toujours, est maudit que celui qui se met dans sa tête qu'il est maudit. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont suivi les délivrances et qui ont accepté Christ dans leur vie, mais qui continuent toujours à donner plus de valeur au diable. Non, on a maudit la maison de mon père, on a fait ceci. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, cesse d'agir comme le poulet. Il y a des gens qui agissent, les chrétiens qui agissent comme le poulet, qui a dit rester longtemps attaché quelque part. Lorsque tu les détaches même, tu les libères, tu les jettes dehors. Mais lui-même, il revient encore pour se placer auprès de ce poteau. Il dit dans sa tête, pour lui, ça paraît scellé.
n'y a plus rien, rien à faire. Lève-toi, sors de cette pensée erronée. Jésus-Christ a payé un grand prix pour que toi tu étais zéro, que tu redeviennes un héros. Toi tu étais maudit, que tu sois un homme béni. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, versets 14 à 30, où je disais que Dieu bénit chacun en fonction de ses capacités. Matthieu 25, versets 14 à 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Il partit. Parce qu'il savait que celui qui a 1, si je lui donne 3, il ne sera pas capable de gérer. Celui à qui je donne 1 là, si je lui donne même 5, il ne sera pas capable de gérer les 5 talents. Lui, il est parti. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître et ses serviteurs revinrent et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Il dit quoi? Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Bien-aimés, le Seigneur vient de nous révéler là les 3 classes, les 3 couches de la société que nous avons. La couche des richissimes, les riches de ce monde, qui parvient à multiplier, à fructifier tout ce qui entre dans leurs mains. Nous avons la deuxième classe, appelée la classe moyenne. On appelle aussi les hommes riches, mais ne sont pas des richissimes. C'est cette classe aussi qui sait faire valoir tout ce qui entre leurs mains. Et qui reconnaissent même le bienfait. Mais la troisième classe, qui est la classe des pauvres,
La classe au cœur méchant. Les gens qui pensent toujours que leur malheur, ce sont les autres qui sont à l'origine. Les gens qui simplifient tout ce que Dieu peut leur donner, tout ce que l'homme peut leur donner, avec tout ce qu'il a comme million, tout ce qu'il a trouvé à me donner, c'est 100 000. Avec tout ce qu'il a comme argent, c'est tout ce qu'il a à me donner, 200 000, 500 000. Bien aimé, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras jamais dans les grandes. Si tu n'es pas reconnaissant, quand Dieu te donne 10 000, quand il te donne 100 000, ce n'est pas lorsqu'il te donnera 1 million, 10 millions que tu le seras. Nous voyons comment quelqu'un, on lui a donné une semence. Toute chose que tu mets à terre produit toujours. Mais il a trouvé bon d'aller enterrer. C'est comme ça que tu as donné ton argent à un membre de ta famille. Tu es venu te voir, papa, maman, tantine, je vais me lancer pour une affaire. Mais comme tu évalues le risque, que s'il ne parvient pas à faire quelque chose, et il faut que je minimise les pertes, je lui donne d'abord 200 000. Je vois sa fidélité. S'il est fidèle, comme ça j'ajoute le capital. Mais il a pris, il allait jouer la vie avec. Il dit, ah, le connard, il se moque de qui? C'est à moi qu'il vient donner 200 et 100 000. C'est à moi qu'il vient donner 100 000. Et Dieu dit donc qu'on enlèvera même ce que toi tu as. Donc on donnera à ceux qui en ont. Ton oncle s'est dit non. Au lieu de te donner chaque jour du poisson, il faut que je t'apprenne à pêcher du poisson. Non, vraiment, son argent qu'il m'a donné là, comme il est franc-maçon, comme il est rosicrucien, comme il est sorcier, je pense que c'est avec cet argent qu'il est venu pour acheter mon âme. Bien-aimé, la Bible dit que l'homme méchant amassera même pour toi tu es juste. Et tout est sanctifié par la parole et par la prière. Je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas. Mais l'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. On t'a donné l'argent. Tu sais ce que tu portes. Tu sais ce que tu manges chaque jour. Tu sais ce que tu bois chaque jour. Les incantations qui sont faites en usine de production. Bien-aimé, nous sommes dans le monde. Et tu n'auras pas un autre monde. Lève-toi, prends l'autorité que Christ a mis en toi. Sanctifie et évolue. Bien-aimé, commence là où Dieu te place. Dieu peut même te placer quelque part. Parce qu'il sait que c'est là que tu rencontreras l'homme qui viendra changer le cours de ton histoire. Dieu peut te mettre vigile quelque part. Mais pas ta façon de te comporter, de servir, de raisonner. Les gens comprendront que non, ce n'est pas la place de cette personne ici. Un jour, Dieu touchera même le cœur du directeur général pour te demander quel est ton niveau. Et lorsque tu lui auras dit, papa, j'ai la licence, il admirera même l'humilité qui t'a animé à accepter le poste de vigile. Il va te dire, viens me donner ton CV. Joseph est allé en prison. Or, c'est en prison qu'il était censé rencontrer l'homme qui parlera de lui plus tard à Pharaon. Bien-aimé, reste là où Dieu te pose place. On ne commence pas la vie au sommet. Il faut commencer quelque part. Les autres ont commencé quelque part avant d'être président de la République, avant d'être directeur général, avant d'être ministre. Sois humble. Si tu es fidèle sur les petites choses, Dieu te confiera les plus grandes. Et nous terminons. Calmez-moi les enfants qui crient là-dedans. Nous terminons en disant que Dieu est censé bénir l'œuvre de tes mains. Dieu est là pour bénir l'œuvre de tes mains et non ta prière. La prière est une arme de combat. Dieu est là pour exaucer ta prière. Dieu dit qu'il bénira l'œuvre de tes mains. La Bible dit que tout ce que les mains de Joseph touchaient prospérait. Et nous allons chuter avec 1 Samuel 10, versets 6 à 7. Il faut arrêter de penser au passé. Tu as eu par le passé, c'est parti. Ce passé-là ne reviendra plus. Prends le courage de recommencer à zéro. Arrête de penser aux échecs. Hier, tu as pensé, tu as bâti sans Dieu. C'est pour ça que tu as échoué. Cette fois-ci, tu bâtis avec Jésus-Christ comme capitaine de ton équipe.
et le succès est assuré parce que Dieu n'échoue jamais. Et si tu bâtis avec Dieu, je te garantis que tu n'échoueras jamais au nom de Jésus. Tu ne risques rien, n'a rien. Non, j'ai fait hier, j'ai échoué. Les mondains tentent, ils échouent et ils recommencent toujours. Et je vais même te dire que tu n'as pas échoué. Examine seulement ce qui n'a pas marché. Parce que l'échec n'est plus ton partage. Corrige cette erreur et repars sur de nouvelles bases. 1 Samuel 10, versets 6 à 7. 1 Samuel 10, versets 6 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es vrai chrétien, si tu bâtis avec Dieu, tu dois être quelqu'un, une personne de grâce, une personne qui trouve faveur aux yeux du peuple de Dieu partout où tu iras. Parce que la Bible dit, tu seras béni au départ, tu seras béni à ton arrivée. Les portes qui étaient fermées par l'autorité que Dieu a établie à l'église, j'ordonne que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Si tu as besoin du capital, Dieu va susciter quelqu'un qui va te donner le capital en cette année. Si c'est le travail que tu cherches, Dieu a dit qu'il envoie son ange devant de toi pour t'ouvrir les portes afin que ces portes ne soient plus fermées. Si c'est le mariage, Dieu va te connecter à l'âme sœur. Mais ce que tu as à faire, c'est de lui recommander tes projets et de lui être fidèle. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme, bien-aimé. Lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, on se fait baptiser. Le Saint-Esprit qui entre en toi te transforme en une autre personne. L'homme maudit devient un homme béni. L'homme des échecs devient l'homme qui vole de succès en succès. Celui qui était rabaissé commence à s'élever au plus haut degré de grandeur. Je suis un exemple vivant de ce que les forces des ténèbres avaient anéanti. Ceux qui m'écoutent, il y a ceux qui sont de ma famille, il y a ceux qui sont de mon village, il y a des gens qui me connaissent. J'ai eu des moyens assez tôt. Je me suis marié très tôt. J'ai travaillé tôt. Mais le royaume des ténèbres s'est abattu sur mon destin. J'ai été anéanti, écrasé. Mais lorsque j'ai accepté Christ, Dieu a changé mon histoire. Dieu a changé ma vie. Dieu a changé ma vie. Dieu dit que tu seras changé à une autre personne. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Dieu dit, lorsque ces signes, tu auras prié, tu auras gêné, Dieu t'aura donné des révélations, ce que tu trouves à faire, fais-le, car il est avec toi. Arrête donc de trier le travail. L'argent n'a pas de couleur, bien-aimé. Ce que tu parles, demander l'argent, prête-moi, donne-moi. Tu as refusé de faire ce qu'ils font. Si tu refuses donc de faire ce qu'ils font, arrête aussi de demander leur argent. L'argent n'a pas de couleur. En cette soirée, par l'onction de résurrection que Dieu a déposée dans ce ministère, quelle que soit la mort dont on a frappé ton destin, quelle que soit la mort dont on a frappé tes bras pour que tu ne puisses travailler, ta mémoire, tu ne réfléchis plus normalement. Je déclare la résurrection de ta mémoire, que tu recommences à regarder l'avenir avec ferme assurance, que tu recommences à regarder l'avenir d'une certaine manière, avec des pensées positives. Plus tu penses à l'échec, plus l'échec s'attache à toi. Change la façon de penser. Pense positif et le succès suivra. Bien-aimé, que l'échec disparaisse de ta vie, que le succès s'attache à toi, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Toi qui étais maudit, je te déclare béni au nom de Jésus. Toi qui étais rabaissé,
l'élévation, la gloire et ton partage au nom de Jésus. Toi, tu as été rejeté des hommes. Tu es désormais accepté, béni au nom de Jésus. Toi, tu étais zéro. Dieu refait de toi en ce soir un héros. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que si tu es fils de Dieu, je déclare que cette année 2021 soit pour toi une année de paix, une année de santé, une année de succès, une année de prospérité, une année de réussite à tous égards, et surtout que Dieu affermisse ta foi et que tu sois inébranlable face aux tempêtes de la vie, car Dieu a dit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront point. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.